Allez Valentin, tu vas voir bien chaud avec ça. En hiver, pour éviter que son fils prenne froid, Frédéric lui enfile un gros manteau, des gants et un drôle d'objet. Alors voilà, comme il a souvent froid, je lui mets les bouillottes magiques dans les mains, dans les gants plutôt. Et donc je clique, un simple geste, et ça chauffe. Un simple clic et la bouillotte se métamorphose pour diffuser une chaleur allant jusqu'à 52 degrés. Et rassurez-vous, ça ne vous brûlera pas. Ça y est, l'hiver est de retour, mais cette fois-ci, pas question de prendre froid comme l'année dernière. Vêtements isolants, gadgets chauffants ou encore cosmétiques ciblés. Aujourd'hui, de plus en plus de produits vous promettent de rester au chaud. Le marché est considérable. Voici quelques astuces pour ne pas vous transformer en glaçon cet hiver. Dans la bouillotte de Frédéric, il y a de l'eau, du sel et du vinaigre. La petite pastille va affoler les petits atomes entre eux. C'est comme le principe du chauffement des mains. Et là, vous avez votre bouillotte. Vous la malaxez pour la rendre plus agréable au toucher. Et là, vous avez votre bouillotte magique chaude. Une fois durcie, la bouillotte diffuse de la chaleur pendant 40 minutes. Ensuite, elle est réutilisable. Donc là, je vais la mettre 10 minutes dans de l'eau bouillante pour que le sel puisse se dissoudre et reprendre sa forme liquide. Cela fait maintenant 10 ans que Frédéric utilise ces bouillottes qu'elle achète sur Internet. Ça coûte 10 € et c'est réutilisable plus de 1000 fois. La bouillotte est donc très pratique pour se réchauffer les mains. Pour le reste du corps, on a tendance à superposer les vêtements. Et pourtant, ce n'est pas la meilleure solution pour éviter d'avoir froid. Dans ce laboratoire lillois, des chercheurs ont conçu une polaire très chaude de seulement 1,6 mm d'épaisseur. Là, vous avez le composant dont est formé notre polaire coupe-vent. Donc c'est un composant synthétique avec sur la face interne un composant gratté pour emprisonner l'air et apporter l'isolation. Et sur la face externe, une membrane coupe-vent. Le secret de cette polaire est d'emprisonner la chaleur naturelle du corps, à la différence par exemple d'un pull classique. Démonstration. Si vous soufflez dessus, vous voyez tout de suite qu'il laisse bien passer l'air. Si vous refaites le même test qu'avec le tricot, vous voyez qu'aucun flux d'air ne passe. Et pour nous prouver que sa polaire protège mieux du froid que ce pull, Sophie met les deux vêtements sur un mannequin installé dans une chambre climatique, une sorte de grand réfrigérateur. La chambre climatique a une température régulée à 8 degrés pour simuler un environnement froid. Et notre mannequin chauffe à une température de peau de 34 degrés. Et on vient mesurer combien le mannequin perd de chaleur avec le vêtement. Au bout de 40 minutes de grand froid, les résultats tombent. La polaire conserve effectivement 30% de chaleur en plus que le pull. Quand il n'y a pas de vent, il résiste au froid jusqu'à 6 degrés. Et quand il y a du vent, il résiste au froid jusqu'à 10 degrés environ. Mais néanmoins, on peut ajouter une couche intermédiaire entre le sous-vêtement et la polaire coupe-vent pour apporter une isolation supplémentaire et descendre plus bas en température. Mais l'ultime test doit se faire dehors, en mouvement, car durant une activité physique, le corps sécrète de la transpiration qui refroidit la peau. Quentin, un salarié, joue les cobayes. Il est équipé de capteurs qui mesurent les variations de température de sa peau. Là, avec ce genre de vêtements, on va viser une température qui va être au-dessus de 27 degrés. Après 40 minutes de marche à pied, les capteurs sont vidés. Le corps de Quentin est resté en moyenne à 26 degrés, soit 1 degré de moins que l'objectif prévu. Si en hiver, 90% de notre corps est protégé du froid, une partie reste constamment à l'air libre, le visage. Pour Anne-Claire, professeure de cosmétologie, ne pas protéger sa peau est très risqué. On commence à sentir un inconfort, la peau qui tiraille. Elle peut évoluer effectivement avec des rugosités si vraiment on évolue vers une sécheresse. Il faut donc protéger sa peau avec des produits cosmétiques. Voici quelques conseils. Une peau sèche devra privilégier des textures plus onctueuses et axée sur une action nourrissante, alors qu'une peau grasse devra plutôt prendre des textures plus légères, lui apporter une hydratation, mais plutôt la protéger, parce qu'elle n'a pas besoin d'être nourrie. En clair, si vous avez une peau sèche, privilégiez les crèmes riches en corps gras. Pour les peaux grasses, utilisez plutôt une crème absorbante. Mais il y a une partie du visage à laquelle il faut faire encore plus attention. Comme les lèvres ne peuvent pas produire de corps gras, il faut lui en apporter.
Et la plupart des sticks contiennent des corps gras comme le beurre de karité, l'huile de sésame. Tout ça, ce sont des composants qui nourrissent les lèvres. Mais il n'y a pas qu'à l'extérieur que l'on peut avoir froid. Anne-Catherine est écrivain, elle passe toutes ses journées devant son ordinateur. Je porte des gants parce que j'ai toujours froid quand j'écris sur l'ordinateur. Donc ça me permet d'avoir bien chaud. Ces gants, elle les branche en fait sur son ordinateur. Ils se mettent alors à chauffer jusqu'à 50 degrés. Bon, en fait, c'est assez simple. C'est une petite chaufferette là qui est dans la partie là et qui chauffe. Cool. C'est marrant, là, ça commence à chauffer. Je sens la chaleur dans les mains. C'est drôle. Mais Anne-Catherine n'a pas froid uniquement aux mains. Il y a aussi des chaussons qui sont vendus avec et qui marchent pareil. Bon, après, c'est pas non plus la grande révolution de la technologie, hein. Mais c'est rigolo. Comptez 12 € pour les gants et 15 € pour les chaussons. Un moyen astucieux pour rester chaud cet hiver, à condition de rester branché à son ordinateur.